Salut tout le monde, c'est Fuse HD pour la présentation du Samsung Galaxy Ace, à ne pas confondre avec le Samsung Galaxy S. Donc c'est un smartphone entrée de gamme de chez Samsung. Donc on va faire un petit tour. Donc ici vous avez les haut-parleurs quand vous appelez, logo Samsung, bouton physique d'accueil, deux boutons rétroéclairés tactiles que vous ne voyez pas. Donc c'est un écran 3,5 pouces tactile. Ici vous avez pour mettre la dragonne. Donc bouton augmenter, baisser le volume, hein, comme d'habitude. Sur la tranche droite, vous voyez ici le bouton on-off déverrouillé. Ici le petit cache pour mettre une micro SD. Le micro. Sur le dessus, vous avez le cache pour l'adaptateur, donc pour charger votre smartphone ou le mettre sur votre ordinateur. La prise jack. Donc à l'arrière vous avez les haut-parleurs, hein, pour la musique, etc. Et ici vous avez un appareil photo 5 mégapixels avec flash, donc autofocus, macro, panorama. Donc un très bon appareil photo. Ce qui me dérange un peu, c'est il filme que en 640 x 480p, donc c'est pas de l'HD, ça m'a un peu déçu. Donc sinon il est fourni avec son chargeur, la notice bien sûr, les écouteurs et deux coques, celle-là et une blanche lisse. Donc celle-là elle est agrippante. Je sais pas si on voit, vous voyez, elle est un peu quadrillée, on va dire. Donc c'est une bonne prise en main. Donc le smartphone est assez léger, bon, il pèse quand même son poids, il est assez fin comparé à d'autres smartphones, mais il reste quand même, c'est pas le plus fin smartphone qui existe. Sinon il tourne sur Android 4.0.1 si je me trompe pas. Donc sinon ici vous avez donc les deux boutons rétroéclairés que je vous avais parlé, donc retour et le menu, enfin pour les menus dans les applications. Ici vous avez le slide pour activer ou désactiver le son, ici pour déverrouiller. Donc ici vous avez un écran multitouch, donc si je me trompe pas, je sais plus comment on fait, voilà. Vous pouvez ajouter plusieurs pages ou les supprimer. Moi j'en ai besoin qu'une, ça me sert pas, donc après hop, voilà. Donc il est assez fluide, même si c'est pas le smartphone le plus fluide qui existe. Sinon vous avez ici pour aller dans le menu, donc c'est assez fluide, hein, il tourne sur Android 4.0 je crois, j'ai bien vérifié ça. Donc paramètres, donc vous avez plusieurs paramètres, hein, très simples chez Samsung. Donc il est sur ah non, même pas, c'est version Android, donc c'est 2.3.5 4.0.1. je me suis trompé avec la tablette Samsung Galaxy Tab. Bref, donc il tourne sur Android 2.3.5. Sinon ici vous avez plusieurs réglages à faire, enfin bref, on s'en fiche un peu. Je vais prendre le portable. Donc voilà, donc ici donc les applications qui sont déjà, vous avez l'alarme, donc pour vos réveils, etc. La météo même. Vous voyez, ils mettent Nestle, mais j'habite pas ici. Cuc, j'habite pas à Cuc non plus, c'est pas grave. J'habite le Touquet si ça vous intéresse, même si je pense que ça vous intéresse pas, mais on s'en fiche. Voilà, donc sinon après vous avez le calendrier, donc calendrier très simple mais très propre de chez Samsung. Donc les mémos, la musique, je ferai un petit test son après, je vais même le faire maintenant. Ah oui, j'ai pas ma carte SD, donc je ferai ça dans une autre vidéo. Donc sinon ici vous avez l'appareil photo, donc que je disais. Ah, il veut pas me prendre de photos non plus, vu que j'ai pas de... On va vous montrer un petit peu, donc je sais pas, je vais prendre... Qu'est-ce que je peux vous prendre à prendre en photo par exemple, non, je sais pas, on va prendre ça. Ça fait partie de mon PC, je tiens l'envers. Voilà, donc je sais pas si on va bien voir. Donc je peux pas prendre de photos. Enfin bref, c'est une bonne qualité. Franchement là vous devez pas très bien voir. Alors là peut-être que vous voyez un peu mieux, mais c'est une bonne qualité. Vous avez plusieurs fonctions pour changer en mode vidéo.
vidéo, je suis pas vraiment fan de la qualité, hein. Voilà, donc sinon après on va virer ça. Hop. Ensuite vous avez les galeries, donc pour vos images, etc. Mais vu qu'il n'y a aucune carte SD, il me dit donc il n'y a rien. Vous avez la radio FM, hein, très simple. Très simple mais très propre, j'aime bien le menu. Voilà, donc sinon après vous avez All Share, donc pour passer de votre portable. C'est un peu comme, on va dire, iTunes ou iCloud sur iPhone, même si c'est pas tout à fait précis ou la même chose, mais bon. Après vous avez le navigateur internet, que je vous montrerai après. Sinon après vous avez donc Play Store, donc les applications Market. Donc ça s'appelle plus Android Market mais Play Store, enfin Google Play. Donc il y a plein d'applications un peu comme sur l'App Store, mais même s'il y en a moins. Donc ça c'est fluide, c'est juste que voilà, faut attendre un peu que ça charge. Voilà, là c'est déjà plus fluide. Voilà. Ensuite, vous avez Gmail, donc recherche, Maps, donc Google Maps, qui est, je ne sais pas s'il est optimisé, si ça va, il est quand même bien fait. Sur Android, c'est assez beau, même si l'iPhone 5 bat maintenant avec son flyover, donc les bâtiments 3D, etc. Donc ensuite vous avez les paramètres, les contacts qui est très simple de chez Samsung, mais c'est propre, donc on va pas les critiquer. Sinon vous avez Talk, latitude, donc recherche Google. Excusez-moi, voilà, ça me grattait un peu. Donc ici après vous avez la navigation, donc GPS. Donc là il me dit le GPS est désactivé parce que ici je vous montrerai ça après. Je vais vous le montrer maintenant. Donc ici vous avez la barre de notification, donc le Wi-Fi, Bluetooth, GPS, les profils discrets, rotation auto. Donc ici vous avez le profil, la Wi-Fi, le réseau, la batterie, l'heure. On voit pas très bien. Donc après vous avez vos notifications, les messages, etc. Après vous avez donc actualité, météo, mes fichiers, calculatrice, Samsung Apps, que je pense que personne n'y va, mémo vocal, gestion de tâches. Après il y a quelque chose il y a des trucs qui me servent pas. Nexto, Ipla, après vous avez YouTube intégré, je crois, je ne suis pas sûr. Twitter, Facebook, c'est moi qui les ai ajoutés. Vous avez vos emails, vos messages, après vous avez clavier, qui est assez bien fait, hein, très propre comme chez Samsung toujours. Sinon voilà, après je peux peut-être vous montrer vite fait la création d'un message. J'ai vite fait quitter ça. Nouveau message, voilà, quand vous faites un nouveau message ici, donc ici vous marquez la personne que vous voulez envoyer. Sinon le message vous marquez comme ça, donc c'est assez facile, hein, on va marquer coucou, ça va. Voilà, donc ça va, assez pratique. Après vous avez la dictée par microphone, je vais essayer de le faire. Ceci est un test pour Fuse. Donc là c'est un peu fail, j'ai mal parlé, je vais dire salut ça va. Voilà, donc il reconnaît un salut ça va. Donc après vous pouvez ajouter des pièces jointes ici. Donc je peux vous montrer aussi type de clavier. Non c'est pas ici. Je ne sais plus où c'est, langue de saisie. Non c'est pas ça. Il y a un truc. Je vous montrerai ça dans un autre. Je sais plus où c'est. Ah oui voilà, XT9. Donc c'est un clavier intuitif. Donc c'est pour ouais, c'est le T9 quoi. Mais il y avait un autre truc, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, il y avait un truc assez sympa. C'est pas grave, je trouve plus, je retrouverai dans une prochaine vidéo. Donc après vous avez juste à faire envoyer pour envoyer votre message.
Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour ce portable. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, donc @FuseHD, ça sera dans la description de la vidéo. À rejoindre ma page Facebook FuseHD et à vous abonner, à commenter. Et aller sur mon site fusehd.webs.com. Allez, salut tout le monde, c'était FuseHD pour la présentation du Samsung Galaxy Ace. Salut!